Le thème de l'hôtel cette année, c'est les contes de Perrault. Donc j'ai voulu trouver un lien entre tous les contes, et le lien qui m'est paru évident, c'était la forêt. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette bûche un petit peu comme une forêt. Et pourquoi la forêt noire? Parce qu'à l'intérieur, donc, on a les saveurs du fameux dessert forêt noire qu'on connaît tous, donc avec de la griotte, avec de la vanille. On a un biscuit chocolat amande également et un crémeux chocolat. On a des petits sapins donc pour vraiment rappeler l'esprit forêt, un petit donjon. Et dans cette petite forêt, on a plein de petits personnages qui ont été dissimulés. Donc on a un chat botté, on a une fée, on a le petit chaperon rouge qui rappelle cet univers un petit peu des contes de Perrault. De chaque côté, de part et d'autre, on a un portail qui est l'entrée de cette forêt, donc qui permet d'entrer et de sortir un petit peu dans cette gourmandise et qui est une invitation à la dégustation. Donc voilà, on a fait une bûche en forme de cheval à bascule avec des petits cubes de bois où se trouve l'entremets à déguster. Dans la bûche, il y a un croustillant noix de pécan, riz soufflé, praliné, noisette. Ensuite, on a un biscuit madeleine avec du miel d'oranger et quelques zestes d'orange. Un crémeux au caramel avec de la vanille, et ensuite on a une mousse à la semoule de lait. Donc c'est un peu une petite dédicace à ma mère, parce que quand on était petit, elle nous faisait du gâteau de semoule. J'adorais ça, et donc voilà, on a détourné le gâteau de semoule traditionnel en faisant une mousse à base de semoule de lait. Elle est composée de 2 parties en fait. On l'a fait en association avec la chocolaterie Weiss qui se trouve à Saint-Étienne. On a travaillé avec leur chocolat et leur praliné. On a une bûche qui est tout chocolat avec une mousse chocolat, un crémeux chocolat au sapin, un biscuit génoise et un petit biscuit croquant. Et on a une deuxième partie un peu plus fruitée, un peu plus fraîche en fait, pour contrebalancer le côté chocolat, avec une mousse de noix, un praliné noix de la maison Weiss aussi évidemment, qui sont des noix françaises avec un sucre français, une petite gelée de mandarine qui vient rafraîchir le côté sucré du praliné, un biscuit sarrasin qui est en fait le biscuit de notre madeleine signature à l'hôtel, et un petit crémeux au chocolat au lait, et c'est un lait de France aussi, donc on a axé le boulot sur des produits français majoritairement. Alors déjà Noël pour cette année, ça s'est passé avec Tal et Maurizio. On a fait une collab en fait sur une bûche cyclope en fait, en prenant en compte l'univers en mode un peu cyclope et un peu monstre. Mais monstre sympa, hein, plutôt délicat, accueillant et quelque chose qui soit léger à manger après la fin du repas. Donc, pour ça, on a décidé d'utiliser des ingrédients qui soient très frais, très légers. On a un croustillant amande, on a un pain de gêne à l'amande, puis au centre, on a un cœur crémeux au citron et à l'huile d'olive, une huile d'olive très, très fruitée. On a enlevé le beurre. On a une crème citron très légère également autour. Et autour, toutes ces pointes sont faites avec une crème montée à la ricotta. Donc un truc très frais, très, très agréable après un repas où on a mangé très copieusement. Voilà. On est parti sur le jardin sous la neige. On a vraiment une spirale qui rappelle aussi les taillages un peu qu'on peut retrouver sur les jardins à la française, côté buis. Dans cette spirale, on va avoir plein de strates de différentes textures et couches entre la pâte sucrée, le croustillant chocolat avec une petite note de riz soufflé, fleur de sel. On aura aussi une ganache Altapaz de la chocolaterie de l'Opéra. On aura aussi une mousse lactée qui a été infusée, parfumée au gruet du Guatemala. On va juste avoir vraiment de la gourmandise, et ce qui est bien dans cette bûche, c'est qu'au niveau de cette découpe, elle perd aucunement son esthétique. Quand vous regardez, on a l'impression d'être dans un village d'Alsace. On a choisi un produit emblématique de la région, c'est la forêt noire. Ce qu'on a voulu, c'est lui donner une touche Noël. Donc on y a rajouté un pain d'épices ultra moelleux, fait avec un miel de Noël, produit par un apiculteur dans les Vosges qui s'appelle Bertrand Noël, qui fait un miel d'exception, c'est un miel de sapin. Vous avez un croustillant aux fruits secs à la base, un biscuit ponché avec un jus de griotte, une mousse au chocolat avec une couverture de Madagascar, 70% de cacao. On l'a associé avec de la gousse de vanille de Madagascar. Dans son cœur, on y a ajouté une giboulée de griotte avec une pointe de kirsch. À la coupe, en fait, vous avez, comme le haut d'une montagne, un manteau neigeux, comme la chantilly sur une forêt noire. Donc on a fait une panna cotta très aérienne, très allégée, avec une infusion d'agrumes et de vanille. Le thème, c'était autour du sapin. Donc on y retrouve un joli sapin au chocolat, autour duquel on va retrouver 6 petits paquets cadeaux, et qui sont une part du gâteau, justement. On y retrouve également le petit ourson rouge,
qui est l'emblème du Plaza Athénée, Gustave. Noël, c'est l'enfance, Noël, c'est les souvenirs. Et les souvenirs, par exemple, d'Angelo, qui vient de l'Est, c'est le pain d'épices, c'est le vin chaud, tout ça. C'est ce qu'on a voulu retransmettre en faisant une bûche au pain d'épices avec une marmelade de Noël, avec des figues, de l'orange. Et toujours d'être dans cette démarche d'essayer d'avoir des bûches en fait, qu'on n'a pas à couper, de manière à faciliter le travail des gens le jour de Noël. On a travaillé sur l'idée d'une noisette et en fait j'aimais bien l'idée d'avoir à déclocher en fait, pour laisser apparaître la bûche. Donc l'idée un peu c'est de déguster la bûche dans un premier temps et de finir ensuite par la coque du bas qui est moulée en chocolat noir et justement garni de petits fruits mendiants pour garder ce côté très gourmand. Sur la composition, donc on a travaillé sur le côté un peu pain d'épices, voilà, avec un petit croustillant à la fleur de casette et café geisha du Panama. Petit crémeux à l'infusion de cardamome verte pour côté ce côté un peu citronné et infusion de café à froid, voilà, pour garder justement les saveurs du café sans avoir les côtés un peu corsés et très torréfiés qu'on retrouvera plutôt sur la casette. Et le tout est enrobé d'une petite mousse, pareil à l'infusion de geisha à froid et glacé avec un glaçage confiture de lait un peu dulce. Voilà. Donc je vous présente la création Tison qui est donc fait appel à mes souvenirs d'enfance puisqu'en fait c'est une bûche en fait, qui a été brûlée, donc vraiment un reste de bûche brûlée, d'où cette couleur noir charbon. Et à l'intérieur on est parti sur des arômes plutôt réconfortants avec une mousse au muscovado, un crémeux caramel, un biscuit au miel de sapin et le tout repose sur un croustillant cacahuète et riz soufflé. Il était une fois, donc c'est vraiment l'esprit de Noël qui prend vie et vraiment un côté végétal, féerique, onirique, une balade dans la forêt. Donc la bûche est verte, la bûche est composée donc d'une crème légère vanille toastée. Il y a une fine couche de chocolat qui permet d'avoir une crème légère pas trop figée, pas trop dure, pas trop gélifiée. On est sur des notes très rythmées, citron corse, une pointe de verveine. La vanille toastée renforce le côté noisette. Donc c'est vraiment une bûche qui va plaire à tout le monde en fin de repas et pas trop écœurante ni sucrée. C'est une bûche gourmande. Donc il y a de la mousse au chocolat, mais en même temps il y a des notes croquantes. Et puis l'imagination, ce sont ce qui garnit ces bûches, des truffes. Mais ce ne sont pas uniquement des truffes, ce sont aussi une inspiration du cosmos. Parce que ça pourrait être Mars, ça pourrait être Saturne, Jupiter. Et en même temps, nous sommes raccords avec le Palais Royal et notamment avec les colonnes de Buren. Tout ça avec le sourire, parce que la bûche doit être gaie, doit être gourmande. On a envie de la partager. Et j'ai envie de partager avec vous cette bûche qui est éphémère, puisqu'elle va durer que quelques jours. Et puis qui est un passage aussi entre l'année 2020 et l'année 2021. La bûche en 3 dimensions, c'est la bûche de l'hôtel Nolinsky. Une bûche très régressive avec ce côté univers poudré et enneigé, avec à l'intérieur une mousse au chocolat blanc citronné, un biscuit très gourmand, des mangues rôties au four avec un crémeux à la citronnelle rafraîchi avec du basilic frais. Et puis dessous, le tronc, ça va être une tablette très gourmande qui va avoir à l'intérieur un praliné ultra gourmand avec un biscuit qui va pouvoir se consommer soit après avec le café ou avec le champagne au moment de Noël, ou bien manger avec le dessert et la bûche en même temps. L'idée était de faire un parfait trompe-l'œil. Ce qui était important, c'est que tout soit comestible et de se dire on peut passer un long moment autour de cette bûche, puisque là, dessus, le couvercle que vous allez retrouver sur la boîte se retire. Donc c'est un chocolat qu'on peut déguster avec les enfants sur le côté, etc. Et aussi autour, c'est d'avoir toutes ces sucreries qui sont à base de menthe pour l'après-repas et être dégustées en forme de mignardise. Et le goût qu'on va retrouver dans cette bûche, c'était assez marqué. L'esprit, c'est d'avoir un dosage entre l'équilibre terreux végétal, le caviar, l'acidité du kiwi, la gourmandise de la vanille torréfiée et grillée, et bien sûr le côté croustillant sarrasin qui va amener de la longueur et de la puissance sur l'ensemble de la bûche. Tout ça, c'est un équilibre des goûts pour avoir une signature particulière et surtout avoir une intensité puissante en fin de repas.